Wesh la famille de MCS Spécialiste. De retour pour le versus numéro 9. Un versus classique comme vous l'avez vu dans le titre. Deux adversaires cybernétiques. Avant de commencer ce versus, la famille comparait deux personnages de deux univers différents et complètement débiles. Mais justement, c'est le but du versus, cette nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Je fais des théories sur les personnages de tous les univers différents. Que ce soit One Punch Man, Hunter x Hunter, Dragon Ball, tout. Et aujourd'hui on va comparer deux personnages de One Piece et One Punch Man. Genos vs Kuma. Deux cyborgs redoutables, des monstres de la nature ou plutôt des robots de la nature ultra puissants. Genos avec sa puissance d'incinération, il est redoutable. Doublé de sa forte personnalité, ça fait de lui l'un des cyborgs le plus puissants de One Punch Man. Avec un passé douloureux, il est prêt à niquer des mers à tous ceux qui se mettent à travers son chemin. Son objectif de devenir meilleur tous les jours et de dépasser Saitama donne envie de respecter ce personnage. Kuma, surnommé aussi Kuma le tyran. Sa première vraie apparition dans l'anime, il a tout de suite compris ce qu'il fallait faire dans ce manga. Défoncer des gens en n'ayant aucune pitié et prouver que t'es le boss. Kuma, transformé par le docteur Vegapunk, il a perdu de son humanité et il est devenu sans pitié et extrêmement fort, doublé de son fruit du démon. Voilà les deux personnages cybernétiques. Je vais les comparer à travers trois phases. La première phase, c'est la phase compétences et pouvoir. La deuxième phase, la phase caractéristique. Et troisième phase, la phase théorie. C'est parti la famille. Commençons par la présentation de Genos, la famille. Genos est un héros actuellement de la classe S des héros. Ça veut dire c'est un personnage à ne pas sous-estimer. La ville natale de Genos a été détruite par un cyborg ou robot fou, ce qui a endurci sa mentalité et son esprit. Il possède de lourds arsenals à sa disposition à travers ses bras qui lui permet d'incinérer tout ce qu'il veut. Incinérer, ça veut dire brûler, désintégrer quelque chose. Genos a 19 ans et à ce jeune âge, il a une vision de justice très particulière. Grâce au docteur Kusuno, Genos gagne en puissance tous les jours et améliore son armement et son esprit pour se rapprocher de Saitama au niveau de force, ce qui n'arrivera jamais. Le Genos qu'on va faire combattre face à Kuma est le Genos de l'anime de la saison 1 seulement. Kuma le tyran, on l'appelle aussi Bartholomew Kuma. Il fait partie de l'un des 7 grands corsaires, groupe qui est chargé d'arrêter les pirates avec la marine. Il a une prime de 296 millions de berries. Auparavant c'était un pirate sans pitié. Il niquait tellement des mers qu'on l'appelle Kuma le tyran. Il a mangé le fruit du démon du Nikyu no Mi, le fruit du Kusine, fruit qui permet de repousser tout ce qu'il veut grâce à la paume de ses mains. Doublé de ses pouvoirs gadgets de cyborg, ça fait de lui l'un des plus grands pirates symboliques et charismatiques de One Piece. Sa première apparition dans l'anime, il a tout de suite casser des bouches. Ça sera un adversaire redoutable pour Genos. Le Kuma qu'on va faire combattre, ce sera le Kuma que seulement dans l'anime. Voilà la présentation des deux personnages. La différence entre les deux personnages, c'est que il y en a aucune. Les deux sont des cyborgs construits par des docteurs un peu similaires, le docteur Kusuno et Vegapunk. On va passer à la première phase, la phase compétences et pouvoirs. Donc la phase 1, celui qui a la plus nombreuse et efficace des techniques, en comptant leurs points forts et leurs points faibles. Pour les capacités de Genos, il s'améliore de jour en jour. Grâce à l'intervention de Kusuno, Genos devient fort à chaque combat après de graves dégâts. Il garde quand même ses attitudes humaines, par exemple il peut manger. Voici les capacités et pouvoirs de Genos. Premièrement, il peut faire des incinérations, cramer, brûler, désintégrer tout ce qu'il veut à sa guise. Deuxième, mitraillage de coups, machine gun, on a pu le voir avec le combat des rois des mers. Troisième, flash aveuglante, il bousille carrément les yeux. Quatrième, détecteur capteur de présence menaçante. Il peut détecter toutes les présences menaçantes, notamment des monstres, et cela d'une longue distance et précision. Cinquième, incinération, puissance maximale, apparemment pour détruire la météorite, mais bullshit. Sixième, autodestruction. Et septième, mode arme pour améliorer ses pouvoirs cybernétiques, utilisé pour détruire la météorite. Le point fort de Genos est sa détermination, et son point faible c'est qu'il est inhumain. Il tue des monstres sans pitié, et il croit toujours que Saitama est en danger. Voilà les compétences et pouvoirs de Genos, on va passer à celle de Kuma. Pour Kuma, il a mangé le fruit du démon, doublé de ses pouvoirs cybernétiques. Il gagne en puissance grâce à son fruit du démon, et en invulnérabilité grâce à ses pouvoirs cybernétiques. Première compétence de Kuma est le pouvoir du fruit du démon, Nikyu no Mi, fruit du Kusine. Permet de pousser tout ce qu'il veut. Tout ce qui est tangible et intangible. Sa vitesse de repousse peut aller à la vitesse de la lumière. 2. Repoussage tangible et intangible. Comme je l'ai dit, il peut repousser tout ce qu'il veut, intangible comme tangible. Les attaques, air, objets, animaux, humains et même les blessures humaines et la fatigue. Au contact du coussinet, il repousse tout ce qu'il veut. 3.
3. Repoussage à très haute vitesse. Sa vitesse de repoussage s'élève à la vitesse de la lumière. Il peut s'en servir pour se déplacer à une très grande vitesse. C'est pour ça qu'on croit qu'il se téléporte, alors qu'en vrai il se déplace. 4e, connaissance géographique. 5. Absorption, douleur et fatigue. 6. Déplacement rapide. 7. Pédo, pad, canon. Il repousse juste l'air avec ses coussinets qui peut provoquer des dégâts. 8. Pad, canon, pression, sumo. Il se met en position de sumo et il fait des rafales de pad canon. 9e, Ursus Choc, impact ours en français. C'est l'une de ses meilleures attaques, il compresse l'air de très grand à une petite taille pour relâcher tout l'air qui provoque d'immenses dégâts. Le point fort de Kuma est sa présence menaçante. Quand tu le vois de face à face, de tête à tête, t'as pas très envie de provoquer l'affrontement avec lui, vu la taille et le gabarit. Son point faible est le haki, mais qui sera inutile face à Genos. Et son point faible également, c'est qu'il est inhumain. Et pour le vainqueur de cette première phase, le vainqueur est Kuma. Il possède plus de compétences et pouvoirs que Genos. Les pouvoirs et compétences de Kuma sont bien plus utiles que ceux de Genos. Round Tiger 1. La famille, on va passer à la deuxième phase, la phase caractéristique. On va analyser les deux personnages sur 5 points, chaque détail utile au combat. Le corps à corps, l'endurance, force, vitesse, intelligence, puissance, technique, résistance mentale et spécialité. En tout, ça fait 50 points. Celui qui aura le plus de points aura gagné cette phase. Alors, première étape de corps à corps. Qui est le plus fort de corps à corps entre Genos et Kuma? Pour Genos, il a 3 points sur 5 et pour Kuma, il a 4 points sur 5. De corps à corps, Kuma, il est très résistant. Pour le mettre hors d'état de nuire, plusieurs personnes supernova ont dû le combattre à plusieurs. Et ce n'était pas le vrai Kuma, c'était un robot, un prototype. Alors imaginez sur le vrai Kuma. Face à Genos, Genos aura des difficultés face à Kuma. Son incinération ne lui fera pas de dégâts. Ce sera un petit peu pareil comme le combat avec Scaravageur. Scaravageur ne sent pas l'incinération de Genos. Ce sera pareil pour Kuma. L'étape 2, l'endurance, pour les deux, je pense qu'ils ont 5 points sur 5 les deux. Tout simplement car c'est des cyborgs. Ils sont jamais fatigués. L'étape 3, la force. Genos il a 3 points sur 5 et Kuma il a 5 points sur 5. Alors comme moi vous le voyez, Kuma est plus costaud que Genos. Genos nous a jamais prouvé ou montré sa force. Mais en se prenant une droite de Scaravageur, il doit pas être très fort. Surtout que c'est un cyborg, donc sa force doit être limitée. Pour Kuma c'est évident, il est très fort. Grâce à son gabarit et grâce à son pouvoir du démon, le fruit du coussinet. Je vous rappelle que ce fruit du démon permet de pousser toute matière selon la force de l'utilisateur. Et Kuma il repousse tout. Donc sa force doit être énorme. 4e étape, la vitesse. Genos a 5 points sur 5 et pour Kuma, il a 4 points sur 5. Il est évident que Genos est le plus rapide face à Kuma. Il a des sortes de propulseurs jetpack qui lui permettent d'être rapide. Même si selon mes renseignements, Kuma peut se déplacer à la vitesse de la lumière, je pense que c'est pas réellement le cas. Il se déplace très vite grâce à son fruit du démon, certes, mais ce n'est pas réellement une vitesse appropriée. Et puis Genos a seulement 1 point de plus que Kuma. L'étape 5, l'intelligence. Ils ont tous les deux 4 points sur 5. Je ne peux pas déterminer exactement s'ils sont intelligents. Donc je les mets à égalité. Kuma fait partie des révolutionnaires. Donc pour être aux côtés de Dragon, il doit être très malin. Un minimum. Et pour Genos, grâce à son expérience, il s'améliore chaque jour. Donc il peut être très malin lors des combats. Ce qui ne joue pas réellement sur l'intelligence. Mais il est quand même très malin. L'étape 6, la puissance. Pour les deux, ils ont 5 points, direct. Pour Kuma, rien qu'avec son fruit du démon, il a réussi à combattre un géant, rien qu'en compressant l'air. Comme je l'ai dit une fois, la puissance du fruit du démon dépend de l'utilisateur. Je pense que grâce à la force de Kuma, son fruit du démon, il est très puissant. Pour Genos, il a une force destructrice impressionnante. Même s'il n'a pas réussi à arrêter une météorite, avec son incinération extrême, il a réussi à couvrir le ciel d'explosions. 7. Technique. Question technique, celui qui a la plus nombreuse et utile des techniques. Pour Kuma, 3 points sur 5 et pour Genos, 4 points sur 5. Kuma a juste quelques techniques du pouvoir de son fruit du démon et quelques sens robotiques. Et je ne sais pas s'il maîtrise le haki, mais il doit certainement le maîtriser. Mais je ne l'ai pas vu le maîtriser, donc je ne vais pas le mettre. Genos a quelques pouvoirs utiles, par exemple le flash aveuglante, l'autodestruction, que Kuma n'a pas. Question technique, Genos l'emporte. Étape 8, résistance. Kuma a 5 points sur 5 et Genos a 4 points sur 5. Pour des raisons évidentes, le gabarit de Kuma est très impressionnant. Il faut se mettre à plusieurs pour le mettre hors d'état de nuire, rien qu'avec un prototype. Genos n'est pas très résistant. Il a reçu un coup de poing du Scaravageur et il était au bout de sa vie. Plus tard, il a amélioré ses équipements face au roi des mers. Il a quand même perdu en recevant 2-3 coups du roi des mers. Il n'a pas résisté à un crachat acide.
Étape 9, mental. Question mentale, Genos a 6 points sur 5. Pour Kuma, il a 5 points sur 5. Pourquoi 6 points sur 5 pour Genos? Parce que après avoir ravagé sa ville natale, il garde toujours l'espoir de combattre le crime. Le fait d'avoir une détermination, de s'améliorer tous les jours et de rattraper Saitama, qui lui est le plus fort du manga, prouve que Genos a une détermination illimitée, grâce un petit peu à ses sens cyborg. Kuma, je ne connais pas exactement sa détermination, mais il a réussi à garder le navire de Luffy pendant quelques années. Mais ce n'est pas réellement Kuma, c'est juste un robot prototype. On peut quand même imaginer qu'il pourrait garder le navire de Luffy pendant tout ce temps, le vrai Kuma. Pour des raisons que je ne connais pas encore, faudrait que je lis encore One Piece. Étape 10, spécialité. Les deux, ils ont 5 points sur 5. Leur spécialité est la cybernétique. Les deux, en termes de cybernétique, ils sont très forts. Kuma a totalement perdu son humanité et Genos progresse au fur et à mesure de ses défaites. Donc voilà, en tout, ça fait 50 points. Si on additionne les 10 étapes, le résultat final, c'est Genos qui a 44 points sur 50 et Kuma a 45 points sur 50. Kuma est le vainqueur de cette deuxième phase caractéristique. Donc de face à face, entre Kuma et Genos, Kuma est légèrement plus fort que Genos. Pour l'instant, Kuma remporte 2 phases, donc il va certainement gagner. On va passer à la troisième phase, la phase théorie. La phase théorie, c'est quand je vais analyser les deux personnages selon leur univers, leur espace, l'environnement et leur détermination. Alors selon moi, si on mettrait Genos dans l'univers de One Piece, je pense qu'il sera désavantagé. Car dans l'univers One Piece, les seuls pouvoirs qui peuvent être utiles dans cet univers, c'est le Haki et le fruit du démon. C'est plus le fruit du démon. Et pour Genos, je pense qu'il aura du mal à gérer les fruits du démon dans cet univers. Encore pire face à Kuma, qu'il ne saura pas gérer sa puissance. Genos, il s'améliore face aux personnes physiques. Il améliore son équipement cybernétique. Mais étant donné que dans l'univers One Piece, tout est cheaté et tout est bizarre, les fruits du démon sont tellement n'importe quoi, Genos ne saura pas gérer les fruits du démon, car elle sera inconnue pour lui et il ne saura pas gérer avec. Notamment face à Kuma, qu'il ne saura pas gérer sa force dans ce versus. Il ne connaîtra pas sa force. Pour Kuma, dans l'univers de One Punch Man, ce sera un petit peu différent pour lui. Ce sera même avantageux pour lui. Kuma est facilement comparable et semblable à Scaravageur, qui est d'ailleurs Scaravageur, l'un des plus forts des monstres dans One Punch Man. Je vous rappelle, dans mon top des monstres les plus puissants de One Punch Man, Kuma est le même gabarit que le roi des mers ou Scaravageur par exemple. S'il serait un héros, il serait dans le classe S, et si c'est un monstre, son niveau de danger est de dragon. Donc selon l'univers, Kuma a plus d'avantages que Genos. Genos, dans la saison 1, dans tous les combats qu'il a fait, il a effectué 8 combats. Et dans ce 8 combats, il a failli perdre contre Mousse Mythique, il a gagné contre Cybergoria, il a perdu face à Scaravageur, il a abandonné face à Saitama, il a perdu face au Roi des Mers, il a gagné face à Sharonko et il s'est fait one-shot par Tatsumaki. Et ben si on mettrait Kuma à la place de Genos dans tous ces combats, dans les 8 combats qu'il a effectués, je pense que face à Scaravageur ce serait un petit peu différent, ou face au Roi des Mers ce serait un petit peu différent également. Et également face à Mousse Mythique. Pour Tatsumaki je ne sais pas trop. Mais en tout cas, d'après ce que je sache, Kuma est capable de repousser toute matière à la vitesse de la lumière. Donc il est facilement capable pour Kuma de repousser Scaravageur ou Roi des Mers ou Mousse Mythique par exemple à la vitesse de la lumière pour interrompre le combat directement. Il suffit d'un contact avec la paume de sa main et il gagne. Et Genos n'est pas capable, n'a pas la force de gagner face à ces monstres. Donc on voit bien que Kuma est légèrement plus fort que Genos. Maintenant, si on fait l'inverse, on met Genos dans les combats que Kuma a fait, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous vous le dire. Mais en tout, Kuma s'est battu contre Perona et quelques zombies et il a gagné. Il s'est battu contre l'équipage du chapeau de paille et l'équipage des pirates Rolling. Il a gagné. Il s'est battu contre Roronoa Zoro. Il a gagné également. Et voilà. Et maintenant, si on met Genos à la place de Kuma, je pense que tout comme moi, vous pensez comme moi, ce serait un petit peu différent. Par exemple, Genos face à Zoro. L'issue du combat serait un petit peu différent. Zoro est très fort, faut pas le sous-estimer. Face à Genos, il lui ferait quelques dégâts. Et également, Kuma a éradiqué l'équipage du chapeau de paille à lui tout seul, ce qui ne serait pas le cas pour Genos. Celui qui pense le contraire, qui le dit dans les commentaires. J'aimerais bien voir pourquoi. Combattre 2 screamers cheatés, un mec qui est super fort avec ses jambes, un mec qui se transforme en caoutchouc et qui est invincible, un mec moitié cyborg, moitié n'importe quoi, je sais pas. Il y a un mec qui sait super bien viser. Je pense que Genos, il aurait du mal à combattre toutes ces personnes en même temps, je vous rappelle. Donc, encore une fois, Kuma a légèrement un peu plus d'avance que Genos. D'après l'environnement, en ville par exemple, Genos a plus de chances de gagner face à Kuma parce qu'il y a plusieurs populations et Genos arrive à gérer, vu que c'est un héros, il arrive à gérer sa force, son équipement lorsqu'il y a la population. Je ne pense pas que ce soit le cas pour Kuma. En forêt, je pense que Kuma il aura plus de chances de gagner face à Genos car il pourra se défouler, il n'y aura aucune crainte. Dans le désert, les deux sont à fond, je pense. Et sous la neige, dans un environnement froid, je pense que Kuma a plus de chances de gagner face à Genos. Kuma est plus résistant que Genos, comme je vous l'avais
dit. Après mieux réflexion, Kuma a toujours l'avantage, surtout. Donc Kuma gagne le troisième phase, la phase théorie de ce versus. On va passer au combat réel, celui qui départagera les deux personnages, celui qui gagnera l'un des deux, Genos ou Kuma. Round Tiger 3. Donc la famille, en faisant quelques calculs mathématiques sur 5 points, le nombre de chances de gagner, en calculant les phases, voici celui qui a le plus de chances de gagner dans ce versus. Donc les deux personnages, Genos et Kuma, ont une chance sur 5 de gagner. Étant donné que Kuma a gagné les 3 phases, la phase théorique, caractéristique et pouvoir, Kuma on lui rajoute 3 points de chance de gagner. Donc Kuma a 4 chances sur 5 de gagner. Et Genos a une chance sur 5 de gagner. Voilà, on peut commencer le combat réel. La famille, imaginons leur rencontre entre les deux personnages. Par exemple, Genos est à la recherche de Kuma. Ils se rencontrent au QG de Dragon, le révolutionnaire. Après des années de recherche à pourchasser Kuma. Alors ils se rencontrent au QG, les deux sont de face à face et on peut commencer le combat. Alors Genos, étant donné dans tous ces combats, c'est un sauvage, il attaque le premier. Donc il fait ses attaques d'incinération sur Kuma. Bien sûr, ce sera sans effet sur Kuma, vu que c'est un cyborg très résistant, construit par le Dr Vegapunk, un scientifique. Les attaques d'incinération de Genos ne marchent pas, mais il lui fait quand même des dégâts. Quand je dis dégâts, c'est des égratignures. Donc Kuma perd 5% de vie. Bien sûr, après cette attaque foudroyante, Kuma riposte. La première réaction logique de Kuma serait de dévier tous les attaques de Genos, c'est-à-dire les incinérations. Il dévie avec la paume de ses mains les incinérations. Je vous rappelle qu'il peut repousser toute matière, même les incinérations. Après ça, pris de panique, Genos, c'est la première fois qu'il voit ça, il ne sait plus quoi faire. En fait, il n'est pas vraiment paniqué, mais juste, il ne comprend pas ce qui se passe. Un mec qui dévie les attaques grâce à ses mains, il ne comprend pas. Il trouverait ça illogique même. Mais il prendra en compte les capacités du fruit du démon de Kuma dans ses prochaines attaques. Pendant qu'il réfléchit à sa nouvelle méthode de combattre Kuma, étant donné que Kuma peut se déplacer à la vitesse de la lumière grâce à son fruit du démon, on peut s'imaginer qu'il se déplace très rapidement auprès de Genos et ensuite Kuma essaie de toucher Genos, mais Genos l'évite de peu. Après ça, je pense que Genos fait un retrait stratégique pour réfléchir comment battre Kuma. Bien sûr, Kuma ne le laisse pas une seconde de répit, il lui lance son attaque de pression de sumo, pas de canon. Il lui lance plusieurs pas de canon sous forme de sumo. Bien sûr, pour Genos, ce sera très difficile pour l'éviter, donc il ne peut pas éviter ça, vu que ça va pratiquement à une très haute vitesse, les pas de canon de Kuma. Donc il se fait sévèrement toucher, surtout que c'est un cyborg, un cybernétique, donc il doit subir de très hautes dégâts. Genos passe de 60% de vie contre Kuma à 95% de vie. Après ça, Genos a quelques secondes pour se lever et on peut s'imaginer qu'il a réussi à trouver un plan pour combattre Kuma. Alors ce plan d'attaque, je ne sais pas. Je ne sais pas comment fonctionne Genos, je ne suis pas dans son cerveau. Mais on va prendre en compte toutes ses capacités et pouvoirs. Par exemple, il peut faire des flashs aveuglantes. Donc on peut s'imaginer qu'il flash Kuma et ensuite il lance une attaque d'incinération à forte puissance. Ou bien sûr, il fait son attaque mitraillette de coups. Il lance plusieurs coups sur l'adversaire. Kuma perd jusqu'à 75% de vie, vu qu'il est résistant. Bon, à partir de cet instant, la famille, il y a un détail qu'il faut prendre en compte. Tous ceux que Kuma a touchés, il disparaît. On est tous d'accord. Et là, Genos, imaginons qu'il fait son attaque mitraillette de coups, il se trouve à proximité de Kuma, donc proche de Kuma. Même si c'est de l'incinération, il peut se déplacer à très haute vitesse derrière Genos, par exemple. Et être proche de Kuma, c'est mauvais signe. Il te touche, il gagne. Et là, si vous comprenez où je veux en venir, Kuma a réussi à toucher Genos. Donc là, il se peut que ce versus peut s'interrompre. Cela dépend de Kuma. S'il veut tuer Genos ou s'il veut éviter Genos, ça dépend. Ça dépend de son état d'esprit. Et là, dans tous les cas, il a touché Genos. Donc, il a transporté, il a téléporté ailleurs. Donc, bien sûr, il faudra recommencer ce versus à un deuxième round entre les deux personnages. Donc, les deux repassent à 100% de vie. Donc, Genos repart à la rencontre de Kuma et ils se rencontrent une deuxième fois, les deux personnages. C'est assez bizarre ce versus, mais c'est assez logique. Bien sûr, Genos s'est préparé au deuxième round de ce combat. Donc, il a su que Kuma, il est très fort. Donc, il se méfie de Kuma. Donc, il s'est préparé. Si vous avez suivi l'animé, Genos a une sorte de mode arme qui lui permet d'améliorer ses incinérations. Par exemple, pour détruire la météorite. Bien sûr, si vous pensez comme moi, il va l'utiliser contre Kuma, directement au deuxième round. Bien sûr, le deuxième round se passe toujours au QG de Dragon, vu que c'est Genos qui part à la recherche de Kuma. Mais on peut s'imaginer qu'ils sont sur une autre île, un délire un peu comme ça. Donc, étant donné que Genos prépare son incinération extrême avec son mode arme, et Kuma va essayer de contrer cette incinération extrême, vu qu'il peut tout repousser avec
avec ses mains. Bon, bien sûr, là, scène spectaculaire, l'incinération extrême contre les paumes de Kuma. Scène épique, innovant, tout ce que vous voulez. Et là, c'est la fin du combat et je vais vous dire qui est le vainqueur. Donc, ce versus, il est très chaud, surtout vers la fin. Au deuxième round, Genos s'est préparé. Il a préparé son mode arme directement face à Kuma. Et Kuma, il a fait quelque chose. Mais d'abord, je vais vous dire le vainqueur de ce versus et ensuite, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Et donc, le vainqueur de ce versus est Bartholomew Kuma. Voilà, le vainqueur est Bartholomew Kuma. Donc, je vais vous expliquer la fin du combat. Donc, Genos a activé son mode arme au deuxième round directement face à Kuma. Et il a fait son incinération extrême face à Kuma. Étant donné, et je vous le redis, que Kuma peut tout repousser, toute matière, grâce à la paume de ses mains, Kuma peut exactement repousser l'incinération extrême de Genos. En tout cas, si cela se produisait, l'environnement autour d'eux serait détruit à cause de l'incinération de Genos. Donc, à mon avis, autour d'eux, ce sera le chaos. Kuma, selon son gabarit et sa résistance, il peut tout résister, même à des explosions, à mon avis. Et donc à résister à l'explosion de Genos après avoir dévié l'attaque de Genos grâce à ses paumes. Bien sûr, après cette attaque, Genos est très fatigué, il peut plus rien faire même. On l'a très bien vu dans l'épisode de la météorite. Genos était à bout de force après l'incinération extrême. Pendant cet instant de faiblesse de Genos, Kuma en profite pour faire son impact ours. Ce qui veut dire son attaque la plus puissante, Ursus Shock. Il l'a utilisé pour arrêter un géant super musclé et fort et contre l'équipage de Chapeau de Paille et plein d'autres personnes. Donc voilà, il a très bien pu avoir le temps de créer sa bulle d'air et la compresser pendant que Genos est affaibli après son incinération extrême. Donc Kuma envoie son Ursus Shock sur Genos et c'est la fin du combat. Le vainqueur est Kuma. Et c'est un one-shot éclair. Donc voilà pour ce versus. Kuma vs Genos. Kuma l'emporte avec 3 phases et le combat réel. Donc voilà, j'ai bien analysé les deux personnages pour les comparer et donc de mon humble avis c'est Kuma qui gagne. Je suis très objectif, j'aime bien les deux personnages donc il n'y a pas de préférence. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour un détail, dites-le dans les commentaires. Dites-moi pourquoi et le comment. Donc voilà la famille, c'est tout pour ce versus. Vous avez bien vu que pendant un combat on n'est pas descendu jusqu'à 0% de vie. Kuma l'a terminé avec un one shot éclair. Donc voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, pour ce versus. Essayez de deviner le prochain versus avec cette image. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Celui qui trouve et le dit en premier, j'affiche son commentaire dans le prochain versus. Sur ce, gardez la paix, ciao.